Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Quel est votre message cette semaine? Sois patient, ce que tu as semé nécessite de dévouement, des soins et du temps. Donc oui, vous avez peut-être semé quelque chose, peut-être que vous êtes en train de monter un projet, ou peut-être que vous êtes en train de le mûrir, mais en tout cas, on vous dit maintenant qu'il serait peut-être temps de commencer à passer à l'action. Ce que vous allez semer demande du temps. Donc c'est un projet peut-être sur le long terme, donc ne soyez pas impatient ou impatiente à le voir éclore, à le voir grandir. Il ne grandira pas vite, c'est quelque chose qui va prendre son temps et qui vous apportera satisfaction, mais en temps et en heure, c'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Alors vous voyez comment ça vous parle, si ça parle d'un projet personnel, si ça parle d'un projet professionnel aussi, qui peut se construire sur un temps plus ou moins long. Peut-être que c'est au niveau sentimental aussi, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais on est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de semer à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui va demander du temps à construire, parce que peut-être que la personne est échaudée, peut-être que la personne n'a peut-être plus trop confiance dans les sentiments amoureux, donc il va falloir peut-être gagner d'abord sa confiance. Donc ici, on vous dit vraiment... d'être persévérant et persévérante et surtout d'être déterminé, mais d'être patient et patiente. Les choses vont se faire, les choses vont grandir doucement, mais il va falloir que vous vous armiez de patience, ça prendra du temps. Donc vous êtes averti, ami cancer. Un cancer averti en vaut deux. Ici, on vous parle de jalousie. Donc ici, la jalousie, soit c'est peut-être qu'il y a une triangulaire ici, peut-être qu'il y a... Alors, ça me parle de plusieurs façons ici, il y a plusieurs messages qui viennent à moi. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être que vous êtes ou la personne qui est extérieure au couple, ou vous faites partie du couple et vous êtes aperçu qu'il y avait une tierce personne. En tout cas ici, il peut s'agir de jalousie au niveau sentimental. Il peut s'agir aussi d'une jalousie au niveau d'un projet. Peut-être que vous avez démarré un projet et que vous voyez à côté que peut-être que vous êtes en train de vous comparer à d'autres personnes et peut-être que ça entraîne peut-être de la jalousie à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous, votre projet, peut-être qui a démarré il y a peut-être quelques temps, n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, mais on vous dit ici oui, c'est normal parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est peut-être parce que vous avez peut-être entamé ce projet, c'est bon pour vous, mais l'univers peut-être ne vous fait pas grandir aussi vite que vous l'espérez parce que vous avez encore des choses à apprendre, peut-être que vous avez des choses encore à mûrir. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit ici de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas être jaloux de la réussite ou de l'avancée rapide des autres personnes. Chacun avance à son propre rythme. Donc oui, peut-être que vous êtes dans le côté gris en ce moment, peut-être que vous voyez les choses de cette manière-là en disant oui, mais moi j'aimerais bien que ça avance plus vite. Non, on vous dit non. Il y a l'éclaircie bleue derrière. Ne vous comparez pas aux autres. Regardez uniquement par rapport à ce qui vous concerne, par rapport à votre vie. Votre vécu ne correspond pas au vécu de l'autre personne, des autres personnes. Ce que vous avez à expérimenter, ça ne correspond pas aux expériences que les autres personnes doivent faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, attention de ne pas être dans cette énergie de jalousie qui ne serait pas justifiée. Ça, c'est si on parle d'un projet et qui n'avance pas assez vite par rapport à ce que vous voulez. Ou peut-être que c'est vous qui attirez aussi la jalousie par rapport à votre projet. Peut-être parce que justement vous avez mis en place un projet. Il y a d'autres personnes qui sont jalouses parce que justement vous avez eu l'idée. Vous avez peut-être eu la persévérance de mettre en place, de le mettre en place. Peut-être que elles sont jalouses aussi parce que elles ne pensaient pas que vous auriez les capacités de le faire. Donc vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici on vous dit attention à la jalousie, que vous en soyez victime. Et là ça se voit là. Donc il y a quelque chose à exprimer là-dessus. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose à exprimer sur la jalousie. Donc que vous en soyez entre guillemets victime ou que vous soyez la personne qui éprouve ce sentiment de jalousie, donc il va falloir l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ou vous dites aux gens d'arrêter d'être jaloux par rapport à ce que vous faites, ou c'est vous qui comprenez que maintenant il va falloir que vous arrêtiez d'être jaloux ou jalouse par rapport à telle ou telle situation. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc peut-être qu'il va y avoir un déménagement aussi.
Peut-être que vous allez vouloir vous éloigner, peut-être que vous y allez avoir une rupture parce que justement par rapport à cette triangulaire, peut-être par rapport à cette jalousie, vous en avez marre d'être jaloux et jalouse, vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que vous n'êtes pas une personne jalouse en temps habituel. Donc ici, vous avez envie de changer, vous avez envie de modifier quelque chose dans votre vie. Donc le déménagement, c'est du changement, c'est aller vers quelque chose de nouveau aussi. Vous avez envie d'acter quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être par rapport à ce projet, oui, vous allez tourner le dos à des personnes par rapport au fait que vous avez envie de réaliser quelque chose et que ça vous tient à cœur et vous n'écoutez pas justement les bavardages, les jalousies, les commérages en tout cas. Et je pense que c'est plus ça, parce que dès que je parle de ça, de projet auquel vous tournez le dos, parce que vous tournez le dos aux jalousies qu'on pourrait émettre sur vos projets, ma voix s'éclaircit. Donc ça, la jalousie concerne les autres, ça ne vous concerne pas vous, c'est pas vous qui éprouvez la jalousie. Vous voyez ? Donc on vous dit d'avoir confiance, d'avoir confiance dans vos choix, d'avoir confiance dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Surtout, ne perdez pas de vue justement ce qui est bon pour vous. Vous n'écoutez pas les commérages, n'écoutez pas les gens qui vont essayer de vous décourager, soit par jalousie, soit par envie. En tout cas, on vous dit d'y aller, faites vos cartons et faites-vous, entre guillemets, faites vos cartons, dirigez-vous vers ce nouveau voyage, vers ce nouvel apprentissage, cette nouvelle expérimentation. Alors attention, hein. Ne vous laissez pas décourager parce qu'on vous a dit que c'était un projet qui n'irait pas vite. C'est un projet qui va prendre le temps d'éclore et de grandir. C'est un projet qui va prendre le temps de prospérer. Donc par contre, soyez assurés que c'est un projet qui est bon pour vous. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, de toute façon, à partir du moment où il y a des gens qui sont jaloux parce que vous avez eu l'idée d'eux, parce que vous avez eu la capacité d'eux, vous avez eu la confiance de franchir un cap, forcément, c'est qu'il y a toutes les chances pour qu'il y ait une réussite au bout. Donc ne perdez pas ça de vue. Oui, il y a quelque chose qui change. Il y a un changement qui vient dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ou que ce soit au niveau amoureux, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a une jalousie qui va prendre fin parce que vous avez compris que vous allez tourner le dos et que vous avez compris que vous vouliez du changement et que vous étiez sur le bon chemin. Donc peut-être que vous étiez en triangulaire, peut-être que vous étiez la personne tierce et vous allez vous apercevoir qu'en fait, éprouver la jalousie, c'est pas vous, que cette relation finalement est plus toxique qu'autre chose. Vous allez tourner le dos parce que vous vous dirigez vers un nouveau chemin, vous voulez rencontrer une personne libre et qui est faite pour vous. C'est plutôt un joli message ici. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis Cancer? Aujourd'hui, pour la semaine du 12 au 18 juillet, on te dit, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ça revient un peu à cette carte-là, en fait. Et là, on a l'intermédiaire. Donc là, on vous rassure que peut-être que vous avez cette sensation-là, mais vous allez y arriver. Ça va juste demander plus de temps que vous ne le pensiez. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Oui, ce projet que vous avez commencé à mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, va demander du temps, mais en tout cas fait partie de vos défis, fait partie du fait que vous devez apprendre à vous dépasser, que vous devez apprendre à avoir confiance en la vie, avoir confiance en vos guides, avoir confiance en l'univers et avoir confiance en vous et en vos capacités. Donc oui, vous êtes en capacité de réaliser ce que vous voulez et surtout, ne faites pas attention aux jaloux et aux jalouses qui vous entourent, qui voudront peut-être vous détourner de vos objectifs. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça vous éclaire et que ça vous aide et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Mais quand je vois vos énergies, il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de souci parce que vous allez agir pour le mieux pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Les scorpions ici, quel est votre message ? L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Donc ici, on vous demande d'apporter de l'amour, de vous apporter de l'amour et de la tendresse, d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même, d'avoir de la compassion et surtout d'aimer votre vie, d'aimer qui vous êtes, d'aimer votre partenaire de cœur, d'aimer vos amis, d'aimer ce que vous faites en fait. Soyez dans l'amour et exprimez votre amour à travers la tendresse. Soyez tendre envers vous-même, soyez tendre envers les autres et acceptez ces sentiments-là. On ne fait rien... il faut savoir que les choses, quand on les fait avec amour. Même cette vidéo que je fais, je suis en train ici de vous parler, de vous donner des conseils. Ce que je fais, c'est avec le cœur, ça fait que l'amour. Donc, quoi que vous fassiez cette semaine, reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à votre cœur. Ne laissez pas les émotions vous dominer non plus. Si vous voyez qu'il y a de la tristesse, si vous voyez de la nostalgie, non, ne vous laissez pas dominer, laissez-vous dominer par l'amour. Faites les choses par amour, voyez les choses avec amour. Oui, cette relation vous a rendu triste, c'est pas grave. Dites-vous que...
regardez cette relation, cette situation par amour en disant que bah, vous aviez des apprentissages à faire, vous aviez de l'expérience à acquérir justement et que ces expériences, vous devez les regarder avec amour parce que ça va vous diriger vers la bonne personne pour vous par exemple. Donc vous voyez comment ça peut faire écho, mais en tout cas ici on vous dit vraiment oui, de prendre conscience que les choses se font avec amour et que la tendresse est le langage de l'amour. Donc soyez tendre envers vous, envers les autres et envers ce que vous faites, envers vos actions aussi. Ici, on vous parle de nouvelles. Donc ici, il va y avoir des nouvelles. Alors peut-être qu'il va y avoir des nouvelles au niveau sentimental, peut-être que c'est ça aussi dont on vous parle. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles au niveau amoureux, ou peut-être qu'il va y avoir des nouvelles au niveau professionnel. Peut-être que vous attendiez un courrier aussi au niveau de votre banque, au niveau administratif. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des courriers. Alors, une nouvelle. Que ce soit par courrier, que ce soit par mail, que ce soit un appel téléphonique, mais en tout cas ici, il va y avoir quelque chose, vous attendiez quelque chose, vous allez le recevoir cette semaine, il va y avoir une réponse, il va y avoir une nouvelle par rapport à ça, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une, parce que vous avez postulé à un emploi aussi, peut-être que vous attendiez une réponse à une candidature, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a bien des nouvelles. Acceptez la nouvelle avec amour, quelle qu'elle soit. Si c'est un refus, si c'est un non, dites-vous que si c'est ce non est là, oui, vous allez être déçu, c'est normal. Donc, digérez, accueillez l'information, accueillez l'émotion que vous ressentez. Mais dites-vous que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et gardez confiance, soyez dans l'amour du fait que la vie nous apportera toujours que ce qui est le meilleur pour vous. À condition d'avoir cette confiance-là. Et on vous dit qu'il va y avoir des discussions par rapport à cette nouvelle. Alors peut-être que ici vous attendiez l'accord d'un prêt, donc peut-être que ça va déclencher des discussions avec votre entourage. Qui vont vous féliciter parce que vous avez obtenu un prêt, peut-être pas pour acheter un appartement. Peut-être qu'ici vous allez avoir l'accord, vous allez avoir une réponse positive par rapport à un travail. Donc ici, ça y est, ça va pouvoir, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir des discussions par rapport à une relation sentimentale. Peut-être que vous allez essayer de trouver un terrain d'entente. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par rapport aux réseaux sociaux. Donc ici, il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez avoir Peut-être que vous avez besoin de compréhension. En tout cas, c'est des discussions qui vont vous permettre peut-être de terminer quelque chose, d'acter quelque chose en tout cas. Peut-être que ça va vous permettre de vous trouver votre voie également. En tout cas, il y a une forme de tâtonnement, mais en tout cas, on vous dit d'accueillir les discussions, on vous dit d'accueillir ces nouvelles avec amour, parce que je pense que vous allez être... Peut-être qu'ici, vous allez être... Je pense que c'est une semaine qui va être très émotionnelle, très émotive en fait. Vous allez être submergé d'émotions, alors que ce soit de bonnes ou de moins bonnes nouvelles, on est d'accord. En tout cas, ici, on vous dit que ça va entraîner des discussions. Et regardez les personnages. Hein. Il y a l'ancrage. C'est peut-être qu'il y a une personne qui va vous rappeler ce que vous devez faire dans votre vie, qui vous êtes dans votre vie. Ici, c'est une personne qui va peut-être vous apporter de la sérénité, qui va peut-être vous apporter en vous disant, bah oui, bah regarde le bon côté des choses. Ok, peut-être que c'est une réponse négative, mais regarde le bon côté des choses. Tu as ça, ça te permet de rebondir vers ça. Donc ici, on va vous apporter de la sérénité avec la couleur bleue. En tout cas, c'est quelqu'un qui va peut-être vous mettre face aussi à vos émotions en vous disant, bah regarde, c'est une superbe nouvelle, c'est un oui et tout ça. Peut-être que vous serez peut-être mitigé et cette personne dira, mais non, c'est un oui, tu devrais être content, c'est ce que tu espérais, c'est ta réponse, que tu étais content. Donc c'est une personne qui va communiquer, qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, qui va peut-être vous permettre de vous reconnecter avec vos émotions également. Peut-être que vous avez tendance à vous déconnecter de vos émotions ces derniers temps, pour vous protéger tout simplement, hein, c'est possible aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui va vous apporter des mots qui vont vous permettre de vous guérir, peut-être qui vont vous permettre de vous guérir par rapport juste à une rupture émotionnelle, ou peut-être par rapport au fait que justement, il y a peut-être quelque chose qui, au niveau sentimental, qui redémarre. Cette personne va vous dire, mais oui, regarde, cette personne, elle est faite pour toi, ou elle ne correspond pas à tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Peut-être que cette personne va pouvoir vous guérir en vous rassurant, et cette personne-là va vous permettre de vous apporter de la confiance en vous, en vous disant, mais oui, c'est bon pour toi, vas-y, avance. Donc vous voyez, ici, il va y avoir des discussions, différentes discussions. Peut-être que vous allez avoir différentes discussions avec différentes personnes qui vont vous apporter différentes choses, différentes émotions, différentes perspectives, différentes manières de voir les choses aussi. En tout cas, ici, on vous dit bien de voir les choses avec amour. Donc en tout cas, ces personnes-là qui vont vous apporter des discussions, peut-être qu'il va y avoir des conciliations, peut-être qu'il va y avoir des terrains d'entente à trouver, peut-être que c'est par rapport à votre travail aussi, peut-être au sein de votre boulot, il va y avoir, peut-être qu'il y a des changements aussi, peut-être qu'il y a des services qui sont fusionnés, peut-être qu'il y a des remaniements de services aussi, donc peut-être qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit que oui, voyez, essayez de voir les choses avec amour, essayez de vous dire que tout ce qui est fait est pour le mieux.
quoi qu'il se passe. Des fois, c'est vrai que des fois, on est confus par rapport à ce qui nous arrive. On a cette confusion, on a envie de tout rejeter en bloc et on vous dit non, ne rejetez rien, accueillez les choses avec amour, parce que peut-être que maintenant, vous ne voyez pas la finalité, mais vous la verrez plus tard. Vous aurez des compréhensions plus tard, donc essayez de participer du mieux que vous pouvez et d'accueillir les choses plus avec amour qu'avec colère, qu'avec hargne, qu'avec mécontentement. On vous dit vraiment d'essayer d'apporter les choses, d'accepter les choses, voilà, avec amour, et dites-vous que les choses qui se passent, les nouvelles que vous allez recevoir, c'est le mieux pour vous, en tout cas. Ici, quel est votre message pour vous, amis Scorpion? Aujourd'hui, amis Scorpion, pour la semaine du 12 au 18 juillet, on te demande de te laisser guider par tes émotions. Bah oui, laissez-vous guider par l'amour. Soyez dans l'amour. Alors, exprimez votre colère aussi. Hein. Ne gardez pas, vos sentiments et vos émotions en vous. Si vous éprouvez de la colère par rapport à une situation, exprimez-la. Au contraire, il faut faire sortir les émotions. Il faut les accueillir. Il ne faut pas les réprimer, en fait. Une colère réprimée, ça peut vous provoquer, par exemple, ça va vous provoquer des maux de tête en disant j'ai des maux de tête parce que c'est votre colère qui aura été réprimée, ça va vous prendre la tête parce que justement, vous ne l'aurez pas exprimé, vous n'aurez pas pu l'exprimer comme vous aviez envie de l'exprimer. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit oui, d'accueillir et de vivre vos émotions, de les digérer, en fait. Hein. Donc, ici, vraiment, oui, sachez vous laisser guider par vos émotions. Vous éprouvez de la colère, exprimez votre colère. Vous éprouvez de la tristesse, pleurez, exprimez votre tristesse. Vous éprouvez de la joie, riez. Vous avez envie, vous vous sentez heureux et heureuse, chantez, dansez. Faites accueillir vos émotions, vraiment. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Donc je comprends, ici on vous demande vraiment d'équilibrer, de trouver peut-être vous faire aider par quelqu'un, justement peut-être que vous êtes empathe, peut-être que vous avez du mal à canaliser les émotions que vous ressentez des autres par rapport à vôtre, peut-être que vous avez du mal à les dissocier, peut-être que c'est temps peut-être de vous aider avec quelqu'un, un thérapeute, justement pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir mieux maîtriser les émotions, qu'elles viennent de l'extérieur par rapport aux vôtres. C'est vrai que des fois, en plus des vôtres, si vous avez la charge émotionnelle de votre entourage, ça peut faire beaucoup, effectivement. Je peux comprendre que vous soyez dans le rejet des émotions parce que ça fait trop pour vous. Donc, il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir bien gérer ça. Et justement, après, pour que ça en fasse une force, pour que vous arriviez à faire justement le distinguo entre vos émotions et celles des autres, et ça puisse être une puissance pour vous, pour pouvoir être encore plus à l'écoute et plus dans l'aide des autres, en fait. Peut-être parce que vous avez peut-être un travail à faire là-dessus pour vous-même, mais aussi un travail pour aider les gens aussi, après que vous auriez fait ce travail, à aider les gens à accepter et à vivre leurs émotions. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ça peut être aussi une mission que vous avez à accomplir. Déjà d'abord pour vous-même et ensuite pour les autres. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous parle surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Les Poissons ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message? Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc ici, on demande d'être curieux et curieuse. Soyez curieux de la vie, soyez curieux des choses. Peut-être que vous êtes curieux, mais enfin, vous êtes curieux en général les poissons. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être réprimé cette curiosité, parce que c'est vrai que des fois, on nous a souvent dit que la curiosité est un vilain défaut. Non. La curiosité est quelque chose de normal. La curiosité permet d'acquérir des connaissances, permet aussi de pouvoir regarder les choses d'une manière différente, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à des événements qui se passent autour de nous ou des événements qui nous touchent de plus près aussi. Oui, la curiosité est normale. La curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité est un bon défaut, j'aurais même envie de vous dire, si on doit parler de défaut, mais je vous dirais plutôt envie de vous dire que la curiosité est une qualité. C'est une qualité parce que ça vous permet de vous ouvrir sur l'extérieur. Ça vous permet de vous ouvrir sur la différence des gens, sur de nouvelles coutumes, sur des curiosités, sur des choses qui peuvent être justement des curiosités. C'est ce qu'on appelle, tiens, c'est une curiosité, mais justement ça nous interpelle quelque part. Et si ça nous interpelle quelque part, c'est peut-être parce qu'on a une connaissance à acquérir, on a quelque chose à développer avec ça. Ça peut nous aider à ouvrir
de nouveaux horizons, ça peut nous aider aussi à être beaucoup plus créatifs et créatives, ça peut nous donner des nouvelles idées. Donc la curiosité est une très belle qualité, et peut-être qu'ici on vous dit de vous réouvrir à votre curiosité, on vous dit qu'il est peut-être temps d'acquérir de nouvelles connaissances, de vous ouvrir sur de nouvelles choses en tout cas, pour apprendre. Peut-être apprendre par rapport aux gens qui vous entourent, apprendre peut-être de nouvelles choses par rapport à vous-même, par rapport à votre manière de fonctionner, pour vous permettre de progresser et de vous transformer dans votre vie, et pour pouvoir attirer de nouvelles choses à vous. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans la routine, peut-être que ici vous n'apprenez plus rien, peut-être que ça vous convient aussi, mais là on vous dit non, non, ça ne te convient pas, tu as cette impression, mais en fait tu es en train de t'enfermer, et tu es en train de vivre une vie qui n'était pas destinée en fait. Enfin, en même temps, tu ne vis pas, tu vivotes en fait. Allez, on va aller voir ici quels sont les autres messages. Ici, on parle de la maison. Donc la maison, c'est vous. Hein. C'est votre fort intérieur. On parle ici, justement, c'est en connaissance. Donc ici, peut-être que vous demande vraiment de vous reconnecter. Vous êtes quelqu'un de stable dans votre vie. On vous dit que maintenant que tu as acquis cette stabilité, peut-être qu'il est temps de vous t'ouvrir vers de nouveaux horizons. Tu as un boulot stable ou tu as une situation stable au niveau sentimental. Ça te permet, maintenant que tu as cette stabilité dans un domaine de ta vie, tu es apte à t'ouvrir à de nouvelles choses. Donc ici, on vous demande vraiment de vous ouvrir à de nouvelles connaissances ici. Peut-être que ça va vous apporter une forme de paix, peut-être que justement, vous allez vous apercevoir qu'il vous manquait quelque chose, justement, de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles connaissances, à des choses qui permettront d'ouvrir de nouvelles horizons, de vous rendre beaucoup plus créatif et créative. Peut-être aussi bien dans votre couple, hein, ça va pouvoir donner peut-être un nouveau souffle à votre couple, peut-être que vous êtes encrouté aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre curiosité pour acquérir de nouvelles connaissances, pour vous désencrouter, pour peut-être vous sortir de votre zone de confort aussi, pour vous ouvrir à de nouvelles choses qui vont vous permettre aussi de vous épanouir et de vous ouvrir à des choses qui vous permettront de rendre votre vie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus vivante en tout cas. Alors, vous parlez d'écouter votre intuition. Oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à cette curiosité, à ce que vous avez envie d'apprendre. Qu'est-ce que votre intuition vous souffle? Votre intuition doit bien vous souffler en ce moment que vous êtes heureux. Oui, parce que vous avez une stabilité, mais est-ce que c'est suffisant? Votre intuition est en train de vous dire, réveille-toi là, c'est bien, tu as trouvé une stabilité, mais est-ce que c'est pas une fin en soi? Tu as d'autres choses à voir, ta vie ne s'arrête pas là, tu as d'autres choses à explorer. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous guider. La femme, c'est ça, c'est la douceur. Apportez-vous de la douceur, écoutez votre intuition, elle va vraiment vous guider. Ici, on vous demande aussi d'être créatif aussi par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez peut-être pas envie d'apprendre dans un modèle traditionnel aussi. Peut-être que vous avez envie d'apprendre en voyageant ou peut-être en lisant aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle saura vous guider sur le bon chemin. Alors que ce soit sur le chemin de la connaissance, sur le chemin d'une nouveauté. En tout cas, ici, il y a quelque chose, on vous dit écoutez votre intuition parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre fin dans votre vie. Écoutez votre intuition parce que vous savez ce qui doit prendre fin dans votre vie. Donc, c'est peut-être une situation. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, écoutez et soyez doux et douce envers vous-même. Soyez bienveillant et compatissant envers vous. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'il y a quelque chose à mettre en place dans votre vie, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fait référence à vos émotions aussi. Écoutez vos émotions. Écoutez, faites peut-être une petite introspection. Voyez où vous en êtes à l'heure actuelle. Et on vous dit vraiment qu'il est temps d'avancer et d'écouter votre intuition parce qu'elle va savoir vous guider. Alors c'est peut-être par rapport à un nouveau job, hein, peut-être que votre intuition vous dit que c'est le job que vous faites actuellement est bien, mais peut-être que vous avez peut-être une formation à faire pour vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, justement, de vous ouvrir à juste une autre partie de votre job, parce que c'est un job qui peut s'opérer qui peut se faire de différentes façons.
Peut-être que vous la faites d'une autre manière, peut-être qu'il y a une manière de développer autre chose et on vous dit peut-être qu'il est temps, peut-être que vous ouvriez à cette curiosité-là, justement, au fait que votre job requiert plusieurs facettes. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit écoutez votre intuition. Peut-être qu'il y a quelque chose et un changement à apporter. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment un message fort ici. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin en vous, vous avez envie de donner une nouvelle impulsion à votre vie. Écoutez votre intuition, votre intuition et vos émotions. Ils vont vous guider justement sur le bon chemin. Donc écoutez votre part féminine, c'est votre intuition, c'est ce côté créatif aussi. Peut-être que vous avez envie d'apporter un côté créatif, novateur à votre vie. Vous avez envie de l'ancrer dans la réalité. Peut-être que ça fait quelque chose c'est peut-être quelque chose qui fait partie de l'imaginaire à l'heure actuelle. Vous avez vraiment envie de le réaliser dans votre vie, mais peut-être qu'il vous manque certaines connaissances pour mettre en place ces choses-là. Mais en tout cas, c'est des choses qui vous concernent. Alors que ça soit aussi bien dans votre travail, peut-être que dans votre profession, peut-être que vous avez envie de devenir indépendant aussi, prendre une indépendance. Peut-être que c'est ça aussi, puisqu'on vous parle de vous. Peut-être que vous avez envie de créer une association. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais qui vous concerne vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons? Aujourd'hui, pour la semaine du 12 au 18 juillet, amis poissons, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Ben, écoutez, j'adore les cartes. Curiosité, curiosité. Donc, on a commencé avec la curiosité. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Vraiment, on vous demande vraiment de vous réouvrir à la curiosité, vous devez réouvrir à la connaissance. Il y a quelque chose ici d'important. Il y a un message vraiment important ici. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Donc écoutez le domaine qui vous appelle. Peut-être que vous n'avez pas besoin de vous ouvrir à différents domaines. Quel domaine? Si vous aviez à apprendre à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, quel serait ce domaine? Quelle serait cette matière? Est-ce que ce serait la spiritualité? Est-ce que ce serait sur la loi d'attraction par exemple? Est-ce que ce serait sur la numérologie? Est-ce que ce serait sur la sagesse Ho'oponopono? Est-ce que ce serait sur les accords Toltec? Ça, c'est pour la spiritualité. Allez, après, vous voyez, dans notre domaine. Est-ce que si vous avez envie d'écrire, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez envie d'écrire des poèmes? Est-ce que vous avez envie d'écrire des romans? Si c'est oui, c'est des romans, des thrillers. Est-ce que c'est des romans d'amour? Est-ce que c'est des romans d'aventure? Donc, si vous avez envie d'aller dans ce domaine-là, il va falloir que vous vous documentiez. Il va falloir que vous ouvriez peut-être une manière comment faire pour écrire. Après, pour l'auto-édition, vous voyez comment ça vous parle? Ici, c'est des pistes que je vous donne, mais ça ne vous parlera pas, mais retranscrivez par rapport à vous ce qui vous importe à vous, ce qui est primordial pour vous en tout cas. Donc on te dit, laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Oui, l'intuition, votre intuition va vous guider vers de nouvelles connaissances, vers des nouvelles acquisitions intellectuelles en tout cas, qui vont vous être nécessaires pour la suite, pour la suite de votre vie. Je pense qu'il va y avoir un chemin qui va s'ouvrir vers vous. Il va y avoir peut-être une nouvelle possibilité. Vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'il va y avoir des choix aussi. Mais on vous demande d'abord d'écouter votre intuition. Vers quoi voulez-vous vous diriger? C'est le plus important. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et la suite de vos choix également, de vos décisions et de vos envies. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis poissons. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.